aux amours, on accueille nos couples du jour. Et tout d'abord, Sylvia et Fred, ce seront nos Auvergnats du jour. Angélique et Fabien, c'est les Pays de la Loire. Et puis Karine et Guillaume, Conflans-Sainte-Honorine, l'Île-de-France. Le secret de sa forme, 10 km de jogging tous les ans. Le très affûté Bruno Guillon. C'est vrai que j'ai ralenti un peu sur le jogging. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau des amours. Merci de nous accueillir en ce premier jour du mois de mars. Et bienvenue à Karine et Guillaume. Ouais. Bonjour Bruno. Bonjour. Moi, j'aime bien les photos, c'est genre amicalement vôtre. On a le aujourd'hui, puis on voit l'évolution sur le point de départ de votre rencontre. Karine, petite, ça donnait ça, regardez. Oh, petit entrechat. Oui. Vous continuez encore la danse ou pas? Oui. Toujours avec le tutu. Je fais plus la danse classique, mais je fais la danse orientale et moderne. D'accord. Voilà. Et Guillaume également, le petit Guillaume, regardez. Il aurait pu jouer dans la Gare des Boutons, Guillaume. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Angélique et Fabien, alors j'avoue que la photo, il a fallu que je la regarde plusieurs fois parce qu'on ne sait plus qui est à l'envers, qui est à l'endroit, comment ça se passe. On voit en tout cas qu'Angélique vérifie que le paquet est là. Le truc, c'était de s'habiller les vêtements à l'envers, c'est ça? Tout à l'envers, Bon, c'est ça. on va essayer de faire dans le bon sens, ce matin parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et puis Sylvia et Fred, bienvenue à tous les deux. Merci, bonjour. Moi, ce que j'aime, c'est que souvent, dans les couples mariés, on nous envoie des photos de mariage et du coup, on peut voir l'originalité sur les photos. Je la trouve très originale, celle-ci. Alors, ça, attention, ma mère aurait dit ça va saloper la robe, mais à l'arrivée, c'est quelque chose de très joli. C'était sur quelle plage? C'était à la mer du Nord. À la mer du Nord en Belgique. Oui. Ah, mer du Nord, Ostende. Belgique. Ah oui, donc vous êtes sortis avec les pieds bleus, alors du coup. Voilà, c'est ça. C'est ça. Allez, on va réchauffer tout ça. C'est parti pour les amours. Voici la première manche. Fred, vous travaillez dans les assurances. Exactement. C'est ça. Fabien? Usine pharmaceutique. Génie pharmaceutique. Et vous? Usine. Ah, usine. Oh, pas de génie. Vous auriez pas dû me reprendre. Il n'y a pas de génie du Si tout. je dis génie pharmaceutique, faites oui, bien sûr. Ça passe. Guillaume? Dans la finance. Dans la finance, très bien. Première question, Frédéric. À quelle occasion avez-vous pris un malin plaisir à taquiner votre chérie? Tous les jours depuis 20 ans. Ah oui, Mais non, mais je vais dire, ma petite tradition, c'est le 1er avril. J'aime bien quand même lui faire... la blague. Oui, la petite blague du 1er avril. J'aime bien être original. Et donc, une fois, j'ai changé son réveil. Et donc, elle se lève, 7 h du matin, elle se lève, elle va à la toilette. Et puis, elle se regarde dans le miroir. Et puis, heureusement, elle revient vers le lit. Elle prend son téléphone et là elle voit 3h30. Et moi j'étais mort de rire. Et puis elle fait oh l'enfoiré. Et elle n'a pas réussi à se rendormir. J'adore. Mais est-ce qu'elle s'est pas rendue compte qu'il y avait un petit souci? Genre tiens, j'ai l'impression d'avoir moins bien dormi que d'habitude. Oui, mais surtout que le 1er avril, normalement à cette heure-là il fait clair et là il faisait fort noir. D'accord. Vanne du 1er avril et donc particulièrement celle où vous aviez changé l'horaire de son réveil, c'est noté. Fabien, avec Angélique. Alors moi, ce que elle fait beaucoup de... Enfin, pas beaucoup. Elle fait de temps en temps des fautes de français, des fautes de langage, des contresens et tout ça. Beaucoup de contresens, on va dire. Et moi, je les note sur mon portable. Et quand on est en famille, quand on est avec plein d'amis, je ressors... Alors du coup, je ne résiste pas au plaisir de vous demander un exemple de ces contresens ou de ces mots utilisés à mauvais escient. J'ai dit par exemple, j'ai des yeux derrière les côtés. D'accord. Ça comme ça. Oui, alors ça ne veut rien dire, Non, évidemment. du tout. C'est noté, cher Fabien. Guillaume, alors, avec Karine. Alors moi, je dirais comme Fred, c'est un peu mon quotidien de taquiner Karine. Et on fait ça en famille en plus. Donc la dernière fois, c'était pas plus tard qu'hier soir, avec ma belle-fille, qui est la fille de Karine, et où j'ai fait croire à Karine que j'avais évoqué avec la meilleure amie de sa fille les amours de cette dernière. Voilà. Ouais. Et elle était très étonnée qu'une jeune adulte de 19 ans ait parlé de ses amours avec un vieux comme moi. D'accord. Et donc, et comme sa fille est rentrée dans le jeu immédiatement, en lui disant « mais si, maman, je t'assure », etc., elle était un peu abasourdie et ça a duré quelques minutes comme ça, où on l'a laissée dans le doute. Et ça nous fait rire avec... D'accord, mais est-ce que vous pensez que c'est de cette anecdote dont elle va nous parler? Je ne suis pas sûr, mais parce qu'il y en a tellement que... Voilà. C'est celle-ci qui ressort. C'est la
plus récente. D'accord. Eh Voilà. bien, écoutez, c'est noté. Enfin, c'est noté. Je pense que là, ils sont bien en train de se prendre la tête en coulisses pour savoir comment ils vont résumer ça en un ou deux mots. On est avec nos 50 rédacteurs, on en C'est est à ça. la 8e page. Oui, parce que souvent, on voit l'émission, on pense rarement aux coulisses, mais Les Amours, c'est plus d'une 50aine de personnes qui travaillent quotidiennement. Que j'aurais salué d'ailleurs aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de monde qui participe au Bravo. succès de cette émission, et notamment du côté de l'équipe rédactionnelle, quand vous, des fois, vous faites une réponse un peu, je dis pas qu'elle était longue, mais un peu compliquée, et qu'il faut résumer en 3-4 mots. Ben, on verra le résumé, justement, sur le carton tout à l'heure. Et là, je dis ça se trouve, ça va faire 53 lignes. Deuxième question, Fabien. Oui, je mime très bien l'orgue de Barbarie. Ou la moulinette pour faire du pâté. Enfin, ça marche pour plein de choses, hein, vraiment. Le joueur. Lorsque vous étiez ado et que vous cherchiez une petite chérie pour vous accompagner à la fête foraine, vous choisissiez plutôt la peureuse, celle qui se blottissait contre vous dans le train fantôme. La joueuse, celle qui vous défiait au tir à la carabine, ou la gourmande, celle qui se laissait embrasser contre une pomme d'amour. Alors moi je dirais la joueuse parce que je suis très très compète. Mhm. Je fais beaucoup de sport et tout ça et moi il me faut de la compète tout le temps. Donc, Compète. compète. Alors je pense Arrête, qu'elle Guillaume, attention, compète. Ah bah oui. Voilà. Ah bah, je vais non, mais gagner on avait aujourd'hui. remarqué. Donc la joueuse, c'est noté. Guillaume, Alors moi, je dirais la peureuse. la peureuse. Ah ouais. Oh Guillaume, s'il te plaît. Bien Ouais, sûr. ouais. Alors qu'on va pas se mentir, en général, les trains fantômes, ça reste quand même un gars tout pourri avec un masque. Oui, c'est vrai. Il fait, bon, Fred, alors, vous préférez laquelle copine pour vous accompagner, la peureuse, la joueuse ou la gourmande? Je vais prendre la peureuse aussi. La peureuse. Ouais. Très bien. Troisième question, Guillaume. Ce soir, c'est la deuxième fois cette semaine que c'est la panne sous la couette. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes vexé? Ah, c'est pas croyable quand même. Vous êtes éploré, je suis qu'un minable, ou vous êtes résigné. Bon, si on faisait un Scrabble alors du coup peut-être. Je pense que je serais vexé. Vexé, c'est pas croyable. Fred? Et elle le serait aussi d'ailleurs. Oui, bah Par forcément. la même occasion. Je vais dire vexé aussi. Vexé, Fabien? Et je dirais vexé pareil. Vexé, très bien. Bon bah comme ça nous laisse le Scrabble pour jouer tous les deux. Patrick. Allez, vos chéris reviennent maintenant. Moi, je dis qu'on n'a pas tous les jours une anecdote avec le pape, donc quand on en a une, autant en profiter. Bah oui, Guillaume, excusez-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé à la basilique Saint-Pierre? Qu'est-ce que vous faisiez déjà à la basilique Saint-Pierre? Alors, dans mes très jeunes années, c'est-à-dire il y a très longtemps, j'ai été petit chanteur. Regardez la photo quand il était petit. Voilà, petit chanteur à la Croix de Bois, Guillaume. Et donc, Alors là, oui, bah il était trop petit, mais après. nous avions des congrès internationaux où des petits chanteurs de tous les pays se retrouvaient. Et cette année-là, c'était en 1980, c'était à Rome. Donc on était sous Jean-Paul II ou Paul VI, Jean-Paul le non, deuxième. II, ouais. Jean-Paul le deuxième, ouais. Et donc, on se retrouve à je ne sais plus combien de milliers de petits chanteurs, tous en aube, à chanter dans la basilique Saint-Pierre avec une messe dirigée par le pape. Et à la fin de la cérémonie, j'avais à côté de moi des altis, puisque j'étais alto moi-même, Ouais. qui étaient des jeunes Allemandes, qui avaient 12-13 ans, donc Ouais. à peu près mon âge. Et elles étaient au bord de la travée centrale. Le pape part comme ça, et il y en a celle d'à côté de moi se voit effleurée par le pape. Elle est rentrée dans une espèce de transe. Elle m'a sauté dessus et on s'est embrassé goulûment dans la basilique. Voilà. Comme quoi. Comme quoi, ça mène à tout. Hein. Allez, première question, Karine. À quelle occasion votre homme a-t-il pris un malin plaisir à vous taquiner? Ben, en fait, nous sommes allés au cinéma voir Les Animaux Fantastiques Mhm. et C'est je un me petit suis peu endormie pendant tout le prequel film. d'Harry Potter, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Oui. Donc, il y avait le beau Johnny Depp et je me suis littéralement endormie. Et donc, quand le film fut fini, il m'a dit « C'était bien le film ?» Je lui ai dit « Oui, très bien. » Mais je me suis endormie, voilà. Et il vous a taquiné par rapport à ça. Voilà, il m'a taquiné par rapport à ça. Et non, Guillaume n'est pas parti là-dessus. Guillaume, C'est quoi? les histoires avec de la belle-fille, en parlant de ses histoires d'amour, etc. Pas plus tard qu'hier soir. Hein.
D'accord. Bon, c'est pas C'était grave. peut-être Bon, endormie j'ai hier pas soir pensé aussi. du tout Hein. à ça. Peut-être qu'elle est narcoleptique en fait, qu'elle dort systématiquement. Maureen, Ah, non, j'ai pas. Angélique, Oui. alors, Alors moi déjà il me taquine assez souvent. Il se prend un malin plaisir à le faire. Je penserais, en fait, il s'est créé une petite liste sur moi où il a noté toutes les petites phrases que je peux, qui n'ont ni queue ni tête, qui veulent rien dire, des mots un peu inventés. mais genre quel genre de mots, quel genre En de fait, je vais phrase penser à un mot, mais en même temps, j'en pense à un autre et je les fusionne. D'accord. Donc ça veut rien dire du tout, mais enfin pour moi, ça veut dire quelque Genre chose, quelqu'un mais pas qui se laisse pour les autres. moustache par exemple. Voilà. D'accord. Voilà, et en fait, il aime bien balancer cette liste avec mes amis. Oh, mais il n'y a pas qu'avec ses famille. amis, il balance aussi à la télé. Ah ouais, bah ouais. Voilà, puisque c'est de ça dont Bah il ouais. nous a parlé, il nous a donné C'est des vrai. exemples. Les bien. angélicales. C'est un petit peu la cerise sur le cajou. Exactement, la fameuse cerise sur le cadeau. Ouais. C'est Nikos au début de sa carrière qui était très doué pour faire ce genre de choses. Sylvia, Alors moi, c'est très compliqué aussi parce que il me charrie en permanence. Mais je pense à une anecdote d'un 1er avril où c'était lors de notre construction de la maison et il m'a téléphoné catastrophé en disant qu'il y avait un mur qui s'était effondré. Vu que c'est moi qui gérais tout de A à Z, tous les corps de métier, etc., j'ai déboulé là-bas et puis en fait, tout se passait très bien. Donc, il y a eu panique. voilà. Aïe. Alors, en fait, il nous a dit qu'il vous faisait des blagues à Ah. tous les 1er avril et il a cité ce 1er avril en particulier. Alors Voilà. là, du coup, je me tourne vers Pascal. Voilà, navré, mais on ne peut pas l'accorder parce que c'était bien un 1er avril, mais pas le même. Pas le bon. Je peux vous dire qu'on lui a dit que ce midi, à la cantine, c'était des brocolis à la vapeur. Il est d'une humeur exécrable. Vous seriez venu hier. Ah Il y oui. avait des frites. Alors là, Il vous aura accepté, mais n'importe quelle réponse, là aujourd'hui, il fait une tête. Je l'ai vu ce matin. Eh, les animaux fantastiques, vous voyez? Oui. Ah bah non, vous voyez pas, vous avez dormi. Bref, putain, pareil. Deuxième question. Angélique, lorsqu'il était ado et qu'il cherchait une petite chérie pour l'accompagner à la fête foraine, votre chérie choisissait plutôt la joueuse, celle qu'il défiait au tir à la carabine, la peureuse, celle qui se blottissait contre lui dans le train fantôme, ou la gourmande, celle qui se laissait embrasser contre une pomme d'amour. Oh, la peureuse qui se blottit contre lui. Et non, Fabien, Non. compète. Oh, bah ouais, elle est nulle. Ah oui. Tu sais que je suis compète en plus. Ouais. Et là, on met un... Mais t'aimes bien hein, Ah, bah les si. câlins et tout. Et compète. Non. Bah, il est compète. plus bah, compète ça, c'est que câlin. clair. Compète. Compète. C'est vrai. Fred et Merci. Sylvia. Bah, vu qu'il est joueur, moi je penserais à la joueuse. À la joueuse, celle qui le défie à la tire à la carabine. Et non, Ah, la peureuse. Karine. Ben moi, sans hésiter, j'irai la peureuse parce que j'adore me blottir contre son corps. Ah. Allez, troisième question, Sylvia. Ce soir, c'est la deuxième fois cette semaine que c'est la panne sous la couette pour votre chéri. Sa réaction, c'est quoi? Il est éploré, je suis qu'un minable. Il est vexé, c'est pas croyable. Ou il est résigné. Et si on faisait un Scrabble? je dirais qu'il est épeuré. Il est éploré, je suis qu'un minable. Oui. Fred. Non. Il est vesqué. Ouais. Karine. Alors moi, je dirais qu'il est résigné. Résigné. Et Mon si on chéri faisait un résigné. Scrabble? C'est pas ça du tout? Non, du tout. Oh non, t'es pas comme ça. Non, C'est déjà arrivé ou pas? jamais produit. non, Ah oui, ça c'est s'est ça, ouais. jamais produit, c'est pour ça. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Angélique, je répète, bien sûr. Il est éploré, il est vexé ou il est résigné? Il est vexé. Il est vexé. Fabien, compète. Bah oui. Oui. Il va être content, Fabien. Pour l'instant, vous êtes en tête avec 15 points. 5 pour les jaunes. Ça va le rouge? 0 pour ça va aller, l'instant, ça va mais aller. la deuxième manche arrive. Il faut l'échauffement. Voilà. La deuxième manche arrive avec vous, mesdames. Pour l'instant, on parle des futurs castings des amours. Et oui, Bruno, on ira chercher nos futurs couples en région parisienne et à Paris. Ce sera le 2 mars. Et puis Orléans et Amiens, notez bien la date, le 4 mars. Et allez vous inscrire pour les castings des amours sur notre site France.tv. Tout est expliqué.
Sylvia, combien d'enfants? 3, Quel âge? 14, 13 et 11. D'accord. En hésitation, c'est bien les vôtres, il n'y a pas de Oui, souci. c'est et demi, 11 et demi, 13 et 14. Angélique, 3 enfants également. quel âge? 14, 10 et 6. D'accord. Et vous, Karine? 2 enfants, Quel âge? 22 et 19. 19. D'accord, très bien. Tiens, avant d'attaquer dans les questions, ça va faire combien de temps, Angélique, que vous êtes avec Fabien? 8 ans, un peu plus de 8 ans. D'accord. Vous vous souvenez de ce premier week-end un peu en amoureux ou pas? Oui. C'était sympa, non? Non. Enfin, Pourquoi oui. c'était pas sympa ce premier week-end en Ouais. amoureux? Bah, en fait, il a réservé un hôtel. Bah ça c'est sympa. Parce que là, tout C'est va sympa bien. un hôtel quand même, un petit Voilà. week-end en amoureux. Sauf qu'arrivé là-bas, un petit peu bizarre l'hôtel. Qu'est-ce qu'il avait cet hôtel? Bah, c'était un truc échangiste un peu. Ah, attendez, échangiste un peu, En fait. ça veut dire quoi? C'est soit Eh ben, c'est échangiste En complètement, fait, soit. on a été accueillis donc par un charmant monsieur. Oui. Et donc, il nous emmène dans la chambre. Donc, déjà, il allume le couloir. Il y a un gros cœur rouge qui s'allume. Bon, je me dis, Pourquoi bon, pas? c'est mignon. Oui, voilà. bien sûr. Après, bon, il nous montre la chambre. On n'a pas trop prêté attention à la chambre au début. Après, il nous dit, bon, on va aller voir pour le règlement. Et là, il nous fait rentrer dans une pièce. Et là, il allume. Et là, bah, il y avait des cages, des chaînes avec des menottes accrochées au mur. Alors ça c'est Et, plus de l'échangiste, c'est du C'est un peu sadomasochisme. bizarre, ouais. Oui. Et là, je me dis, mais il m'en est où? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Ah bah oui, forcément parce que vous vous êtes dit qu'il avait fait exprès. Bah oui. Alors qu'en fait pas du Mais tout. non, pas du tout, en fait. Et lui aussi, il a été très choqué. Donc après, on est monté dans la chambre, on s'est enfermé parce qu'on a un peu peur. Et du Un coup vous n'êtes premier, pas sorti de la chambre? Bah non, enfin la première nuit on s'est enfermé parce que c'était bizarre, ça courait dans les couloirs. Enfin, c'était très bizarre. Ah oui, non, c'est, j'ai dit plus jamais. D'accord. C'est scandaleux. Enfin, pensez Ah quand même oui, à oui, nous c'est laisser les scandaleux. coordonnées. Pour hein. une première. Au cas où. Voilà. Allez Sylvia, première question. Vous lui dites désormais je vais faire ça tous les jours, mais il ne vous croit pas une seconde. De quoi s'agit-il? Alors, je pense à la gestion de mon temps, de mon timing. Donc, être à l'heure. Ah, la ponctualité. La ponctualité. Vous avez J'ai du mal avec tendance ça? à me mettre énormément de choses dans mon timing du jour et du coup, ça coince souvent. D'accord. Sur la gestion de votre timing. Oui. Angélique. De penser aux autres et pas à moi. Enfin, de penser aux autres et d'arrêter de penser aux autres et de penser à moi. Ah, oui, d'accord. C'est moi. Je me disais, ouais, faut que j'arrête de penser qu'à non, moi, que je m'ouvre un Arrêtez peu. de penser aux Non, autres c'est et un peu c'est le de- contraire. Vous avez Voilà. tendance à plus penser Bah, aux je autres pense que pas à penser moi. à vous. Je pense D'accord. aux autres tout le temps. Eh ben, c'est noté, Angélique. Voilà. Karine. Bah, moi, je pense plutôt à la cuisine parce que je suis une très mauvaise cuisinière. Je ne sais pas du tout faire la cuisine. Il me fait toujours des bons petits plats mijotés. Et je pense qu'il aimerait de temps en temps Que vous mettiez la voilà, main à la pâte. voilà, que je lui fasse un bon petit plat sans qu'il m'aide et que je le fasse toute seule. Ça lui ferait plaisir. D'accord. Voilà. Eh ben, c'est noté pour la cuisine. Angélique, deuxième question. Mhm. Vous êtes au volant et boum, c'est l'accrochage avec un 4x4 qui vous grille la priorité. Sort alors du véhicule un célèbre animateur. J'ai pas de 4x4. Qui vous avoue ne pas être assuré, mais qui s'engage à payer 3 fois le prix des réparations si vous traitez à l'amiable avec lui. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes méfiante, hein? Et qu'est-ce qui me prouve que vous allez me payer, hein? Vous êtes quand même animateur sur France 2, donc... Ou alors vous êtes inflexible? Oui, allô, la police, j'ai un cas qui devrait vous intéresser. Ou alors profiteuse? Ah, ouais, va falloir vous montrer bien plus généreux, mon cher monsieur. Bah, je sais pas. La première, allez, inflexible. Première, Non. inflexible, c'est la deuxième. Oui, bah, inflexible. Inflexible. Ouais. Karine, Moi, je dirais pareil qu'Angélique. Je suis Inflexible. inflexible. Mm. Pareil, oui. la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et vous, Sylvia? Ah. J'ai l'impression que ça dépend de l'animateur, cette histoire. J'hésite entre méfiante et inflexible. Mais inflexible aussi. Inflexible. Ouais. La troisième question, Karine, c'est la Oui. question bonus. D'accord. Si à la fin du dîner, votre petit dernier vous dit « C'était presque aussi bon qu'à la cantine, maman », vous allez être flatté, amusé ou super vexé. Vous nous disiez tout à l'heure que la cuisine, c'était pas votre truc. Je pense que me connaissant, je vais être super vexée. Super Je vexé. suis un peu susceptible. Sylvia, Amusée.
Amusé. D'ailleurs, Bruno, à ce propos, est-ce que je pourrais revenir sur ma première réponse? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, je La première ne suis réponse pas à une la bonne première cuisinière du question. tout. Oui, tout à Oui. fait. Et donc, du coup, si je devais Ah, si vous dites désormais je vais faire ça tous les jours, ce il vous serait croira cuisiner, pas. parce que je déteste ça, c'est pas mon fort. Donc voilà. Bon, alors, changez normalement. Mais comme j'ai Mais trouvé bon. assez injuste tout à l'heure l'histoire Tout à du 1er fait. avril, vous savez quoi, je l'accepte. Allez, on vous change la première réponse. Merci. N'y revenez pas. Angélique, flatté, amusé ou super vexé? Amusé. Amusé. Bon, et ben on va voir ce que vos chéris vont répondre. Ils reviennent maintenant. Guillaume, votre chéri vous dit désormais je vais faire ça tous les jours, mais vous ne la croyez pas une seule seconde. De quoi s'agit-il? Alors, en fait, non, elle aime pas faire la cuisine. Mhm. Quand elle l'a fait plutôt bien, sinon. Et donc, du coup, c'est moi qui traditionnellement fais à manger. Donc, je pense que si elle voulait me faire plaisir, elle dirait qu'elle va faire la cuisine tous les jours. Voilà. La cuisine, Karine. Oui. Bingo. Mais et par contre, elle nous a dit qu'elle savait pas cuisiner du tout, alors que si, un petit peu quand même. Sur ce sujet-là, comme sur certains autres, elle manque un peu de confiance. D'accord. Voilà. Et j'essaye de la rassurer. Oh, c'est beau. Et il est pas parfait, ce Guillaume. Hein. C'est fou, hein. Bon, alors, Fabien, compète. Compète. Alors. En parlant de compète, justement, elle est sportive. Ouais. Mais elle dit qu'elle va aller courir. Mais elle dit, bon, bah, aujourd'hui, j'ai pas le temps, j'irai demain. Et puis, des fois, Ah bah comme Pascal. C'est vrai. C'est fou, ça. Et je vous le dis, j'irai demain. Ben, bien sûr. Mais enfin, ça fait 20 ans que vous le dites, hein, quand même. Mais c'est vrai que j'ai pas le temps. Non, c'est vrai qu'elle a pas le temps, mais elle dit, Ah. oui, je vais courir. Et puis, finalement, D'accord. Le sports. Angélique, non. arrête de penser aux autres. Ah, aussi. Allez. Tu me le dis tout le temps en plus. M'énerve. Pardon. Ouais. Fred. Il y en a tellement. Mhm. Non, il y avait plusieurs choses, mais il y a plusieurs choses, mais je pense plutôt que ce serait aussi la cuisine. La cuisine aussi. Eh. Je ferai la cuisine Eh. tous les jours. Hein? Ah. Ah, eh. J'ai fait un truc que je ne fais jamais dans l'émission. Elle avait répondu au départ les retards. Et puis sur la dernière question, avant que vous arriviez, elle a dit « Je peux changer ?» Et comme on vous avait un petit peu sur le 1er avril, excusez-moi Pascal, mais j'ai pris sur moi. Voilà. Mais vous Je avez le dis, très voilà, bien je le fait, dis. Bruno. Deuxième question, Fabien. Votre femme est au volant et boum, c'est l'accrochage avec un 4x4 qui lui grille la priorité. Sort alors du véhicule un célèbre animateur qui lui avoue ne pas être assuré mais qui s'engage à payer 3 fois le prix des réparations si elle traite à l'amiable avec lui. Angélique, elle réagit comment? Elle est méfiante. Hey, qu'est-ce qui me prouve que vous allez me payer? Elle est inflexible. Allô la police, j'ai un cas qui pourrait vous intéresser. Ou elle est profiteuse. Va falloir vous montrer bien plus généreux, mon petit monsieur. Alors, j'hésite entre deux, entre méfiante et Inflexible ou profiteuse? et puis profiteuse. Et je dirais méfiante. Méfiante. Est-ce que vous allez me payer? Eh ben non. La loi et l'ordre. Elle était inflexible. Fred. Oui, je pense que Sylvia est inflexible aussi. Inflexible, la loi, c'est la loi. Ça, oui. Guillaume. Alors, profiteuse, certainement pas. Méfiante, assurément, mais je pense qu'elle serait encore plus inflexible. Inflexible, Karine est toute contente. Oui, très contente. Toute contente, toute contente. Et c'est une bonne réponse. Ce qui vous place en tête pour l'instant les Bleus avec 20 points, suivi des jaunes et des rouges avec 15 points. Ça va se jouer sur la question bonus juste après ça. Fred, si à la fin du dîner, le petit dernier dit à votre chérie « C'était presque aussi bon qu'à la cantine, maman », elle va réagir comment? Elle va être flattée, amusée ou super vexée? Elle va être amusée. Amusée, Sylvia. Et c'est une bonne réponse. Fabien, Je dirais amusée aussi.
amusé. Et Angélique, elle a dit la même chose. Compète. Guillaume, ça va se jouer avec vous. Ah oui, alors je pense qu'elle aurait pu être vexée, mais en fait, je pense qu'elle le prendrait plutôt bien et dirait qu'elle est ça l'amuse. Voilà. Et non. Vous chutate. Et on chute. Super vexée, ouais. Je suis super vexée. Ouais. C'est pas grave. Ça veut dire qu'on a une égalité entre Angélique et Fabien et Sylvia et Fred. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On vous a demandé tout à l'heure, juste avant le générique, de faire une estimation de votre score à ce moment précis de la partie. Angélique, Sylvia, compète. Je vais vous demander de montrer simultanément votre score. Angélique avait prévu 25, 35 pour les rouges, mais c'est le score le plus proche en dessous qui gagne. Et compète. Fabien, Angélique, vous êtes les amours du jour. Honnêtement, vous avez tous été de super candidats, ça s'est joué de peu, vraiment. Oui. Karine, Guillaume, Fred, Sylvia, merci d'être venus sur le plateau des amours. Nous vous offrons ces cadeaux. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son validité assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Fabien, Angélique, c'est votre finale. D'ailleurs, avant d'attaquer cette finale, est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que j'ai étudié un peu les cas de tout le monde, la première fois que vous avez vu Angélique, elle venait d'accoucher, c'était à la maternité? Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette histoire? C'est parce qu'elle a eu 2 enfants avant moi. Oui. Et j'étais copain avec son ex. avec le père des enfants. D'accord. Donc il m'a dit bah tiens viens, je viens d'être papa, viens à la maternité. Oui. Donc elle était avec un beau t-shirt, un vieux t-shirt de foot à son copain. Oui. Et elle m'a pas plu ce jour-là. Hein. Ça n'a pas été le coup de foudre. Mais ce qui s'est passé alors du coup, c'est quoi? Et après, ça a été quoi? Bah après voilà. Ça n'était pas tout de suite, hein, de toute façon. Ah non, Enfin, il y a eu des années. Oui. D'accord. Bah oui, quand même. Puis bah voilà, après, on s'est rapprochés. Les choses de la vie. Bah oui, bien sûr. Et voilà, c'est comme ça. Vous êtes toujours copain avec l'ex? Ouais. Oui, d'accord. Oui, Ouais. c'est tendu, Oui. du slip, j'ai bien compris. Allez, on y va pour votre finale. Angélique, Fabien connaît-il? Top! Votre dessert préféré? Oui, La crème brûlée. Ça marche. Votre taille de jupe? 36. Le prénom de votre plus ancienne copine? oui, Non. La date de naissance de votre premier enfant? oui, Le 21 juillet 2004. Votre dessin animé préféré? oui, Princesse Sarah. L'odeur que vous détestez le plus? non, Le sportif que vous admirez le plus? non, Ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Café. L'activité qui vous détend le plus? Courir. L'heure à laquelle vous vous levez le matin? Oui. 6h30. Et c'est gagné! Voici votre cadeau! Compète. Angélique et Fabien à Hyères-les-Palmiers, face à la mer et aux îles d'Or. Le club Plein Sud, groupe Vacances Bleues, vous offre un séjour vitaminé et un cocktail d'activité sous le soleil de la Méditerranée. Passez un bon séjour. Compète. Et attendez, c'est à moi de faire un bisou d'abord à la gagnante. Merci. L'ordre des priorités, et puis après aux candidats, bien sûr. Et puis après aux téléspectateurs de France 2. Voilà, je vous embrasse et vous revenez, hein, parce que nous, on va revenir tous les matins, 11h20 sur France 2, tout de suite. C'est Nagui. Et si vous voulez venir jouer avec nous, c'est très simple. Vous vous inscrivez au casting Les Amours. Vous allez sur notre site France.tv.